Tati, Msel Khalikom, bonsoir tout le monde, Azul Fellaoun ou la bonjour. Tout dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez naturellement, puisque cette série de décryptage n'est pas en live, elle est enregistrée, mais ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là, vous êtes toujours nombreux et nombreuses à nous regarder, à nous suivre. اليوم يا جماعة encore une fois nous allons parler du coronavirus Covid-19 mais حنايا ما راناش هنا باش نصمتوا عليكم ولا parce que malheureusement nous avons vu, nous avons constaté que un nombre de plus en plus important de nos compatriotes, de nos concitoyens يعني مبداين في بالهم واحد l'indifférence qui est très inquiétant. مبداين في بالهم ما كاش من هذا الكورونا كوفيد 19 وباللي سي بوليتيك etc. Maintenant, النظام الجزائري غير l'Union européenne l'a sanctionné l'Algérie, il a mis l'Algérie sur la liste rouge pour lui interdire l'accès, pour interdire aux Algériens l'accès à l'espace Schengen. Le régime algérien a paniqué, les décideurs algériens ont paniqué وبداو من ليلة ونهار subhanallah juste après la décision de l'Union européenne et de la Suisse de nous exclure catégoriquement de l'accès à l'espace Schengen واحد المرض عاود يهبط سبحان الله العظيم وكأنه هناك علاقة مباشرة بين القرار تاع بروكسل في أوروبا والسلطات والإحصائيات الرسمية للسلطات الصحية الجزائرية. Réellement, est-ce que la maladie recule en Algérie? Malheureusement, non. Je le dis bien malheureusement, non. Et quand on le dit, on n'est pas en train de profiter ou de se réjouir que la maladie se propage en Algérie. Qu'elle recule, elle disparaisse comme partout à travers le monde. La maladie n'est pas en recul partout ailleurs. Donc, chez nos voisins, le Maroc et la Tunisie, elle est en expansion. En Algérie, elle l'est encore. Et comment le savoir? Parce que le ministère de la Santé, chaque jour, il donne un nombre de personnes contaminées qui baisse. Il est vrai que le nombre des nouveaux cas par jour est en train de baisser. On est descendu de 600 vers 500 et quelques. Il y a une baisse légère qui est estimée entre 8 et 9% entre la première semaine de août et la deuxième semaine de août. Mais ce n'est pas ça le critère le plus important. يا جماعة il faut qu'on soit scientifique ونأمنوا بالعلم. ما راناش نديرو هنا في الرقية ولا في السحور ولا في الخرطي. العلم عنده قوانين وعنده أرضيات. La science, elle a des bases, elle a des références, elle a des clés et des critères. Pour comprendre que la maladie elle est en recul, nous avons un indicateur principal, c'est le taux d'incidence. قلت لكم 100 خطرة dans nos émissions de décryptage. On est toujours là pour instruire les gens, pour leur expliquer, pour faire de la pédagogie. Le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes contaminées dans un par rapport à 100 000 habitants sur une période bien précise. Les scientifiques, notamment les épidémiologistes, utilisent le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs à la Covid-19 ou là au coronavirus Covid-19 sur un échantillon de 100 000 habitants pendant une période qui est déterminée d'une semaine. Ou allez une semaine pour qu'on puisse comparer les évolutions de ce taux d'incidence qui nous indique réellement comment se porte la situation sanitaire du pays ou comment se porte la situation ou la circulation du virus coronavirus Covid-19 dans un territoire bien précis, que ce soit une région, une wilaya ou à travers l'ensemble d'un pays. Jusqu'au 13 août dernier, le 13 août dernier, on est le 17 août, le 13 août, c'est le dernier taux d'incidence officiellement calculé par le ministère de la Santé et par l'Institut national de la santé publique, c'est un organisme étatique. Parce que je vois les commentaires de nos articles, les gens يقول لك راكم تكذبوا علينا. احنا ماهمش ارقام ديالنا، هذو ارقام رسميه من النظام الجزائري والمنظومه الصحيه الجزائريه. Ce sont des chiffres officiels des autorités sanitaires. Il est vrai que le nombre كما كنت نقول لكم des nouveaux cas baisse légèrement quotidiennement, ولكن le taux d'incidence, il est encore en Algérie de plus de 87 nouveaux cas contaminés pour 100 000 habitants. 87 cas contaminés au coronavirus Covid-19 pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence, il est toujours en augmentation de 10%. Même si la baisse quotidienne,
même si la baisse des nouveaux cas, elle est de 9%. Si la baisse des nouveaux cas du bilan quotidien, il baisse de 9%, le taux d'incidence, lui, chaque semaine, a augmenté de 10%. Ouais, parce qu'il faut que cette baisse des nouveaux cas dure au moins un mois, le taux d'incidence ينقص. Et tant que le taux d'incidence منقص, ça veut dire que nous sommes dans un pays où le virus circule très activement. Maintenant, واش يقولوا أهل العلم الناس اللي قرات أهل النور les épidémiologistes, les spécialistes de la santé publique, les spécialistes des épidémies. Nous avons encore une fois deux critères scientifiques. يقول لك lorsque le taux d'incidence il est de 10 malades ou là 10 cas contaminés pour 100 000 habitants, la situation n'est pas inquiétante, elle est juste à surveiller. À partir du moment où le taux d'incidence dépasse les 15 cas contaminés pour 100 000 habitants, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut un dispositif d'alerte pour renforcer la surveillance de la situation sanitaire d'un pays. Mais lorsque le taux d'incidence dépasse les 50 cas contaminés pour 100 000 habitants, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone rouge. La zone rouge, il y a beaucoup de cas et la maladie est en train de circuler rapidement et que le virus, comme les scientifiques, est nous sommes dans une circulation active. C'est-à-dire qu'il circule encore de manière active, il continue de contaminer les gens. Plus de 50 cas contaminés pour 100 000 habitants, les scientifiques classent un territoire ou un pays qui a un taux d'incidence dépassant les 50 cas contaminés pour 100 000 habitants comme étant un pays en zone rouge, ou là ce qu'on appelle plus exactement en zone active du virus. C'est ça que je mets à la zone rouge, qui est la zone verte où le virus ne circule pas bien, il est maîtrisé. La zone orange, c'est une circulation moyenne. La zone rouge, c'est la circulation active du virus. On a fait depuis au moins le mois de juillet. Ça fait plus de 2 mois, 1 mois et demi maintenant que nous avons dépassé les 50. En pire encore, il y a des régions à travers le pays où le taux d'incidence dépasse les 100. Dépasse les 100, Dans le centre du pays, 103 cas contaminés pour 100 000 habitants. Dans le sud du pays, 89 cas contaminés pour 100 000 habitants. Non, pire encore. C'est dans le sud du pays où nous avons 103 cas contaminés pour 100 000 habitants. Dans le centre du pays, nous avons plus de 89 cas contaminés pour 100 000 habitants. Dans l'est du pays, où il est 82, plus de 82 cas contaminés pour 100 000 habitants. Dans l'ouest du pays, c'est pratiquement 80 cas contaminés pour 100 000 habitants. Et à travers tout le territoire national, nous sommes dans une zone rouge. Ma cache une seule zone, ou une seule wilaya, ou une seule région en Algérie où le virus circule à moins de... il est dans une zone orange. Voilà, il n'y a pas de zone orange pour le moment parce qu'il n'y a pas une seule région où le taux d'incidence il est plus bas que 50 cas contaminés pour 100 000 habitants. Et ça, c'est des indicateurs scientifiques. هذا ماشي بوناطيرو ولا الحاج الاحمر ولا الحاج الاخضر اللي لو يتكلم عليها. هادو سي دي سيانتيفيك اللي قراو يا ناس. دونك حنا on peut pas prendre à la légère هادو les chiffres. Le taux de mortalité مازال le coronavirus Covid-19 يقتل في الجزائر. كاين دي ولاية وين le taux de mortalité il est supérieur à 4 morts pour 100 000 habitants. Alors que la norme des scientifiques ils disent que ça ne doit pas dépasser le 1 mort pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que nous sommes 4 fois supérieurs à la moyenne au seuil tolérable. Nous sommes 4 fois supérieurs à la moyenne normale. Nous avons des wilayas, Féblida, 10 morts pour 100 000 habitants. Stif, 6 morts pour 100 000 habitants. Tipaza, 6 morts pour 100 000 habitants. Alger, 6 morts pour 100 000 habitants. Annaba, presque 5 morts pour 100 000 habitants. Bouira, presque 4 morts et quelques pour 100 000 habitants. Ourgla, 4 morts pour 100 000 habitants. Tamanasad, 4 morts pour 100 000 habitants. Sidi Bel Abbas, 4 morts pour 100 000 habitants. هادو هما les indicateurs scientifiques les محنا نخدموا بهم. ماشي les bilans quotidiens
اليوم ينقص وغدو يعاود يطلع شغل المرض راه مازالو يدور لازم ينقص pendant au moins un mois parce que le virus circule sur le territoire algérien depuis le mois de février voire même depuis le mois de janvier 2020. C'est pour ça Eshma qu'il faut vraiment pas prendre la situation à la légère et d'arrêter de croire que cette maladie ou là, que ce virus, que cette épidémie est un danger qui n'existe pas. Ça serait une erreur fatale que nous risquons de payer très très cher.